Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce culte encore particulier que nous allons avoir ce matin à travers aussi la prédication. J'aimerais d'abord être reconnaissant pour ce qui s'est passé aussi cette semaine dans la vie de l'Église, très encouragé par ce temps que nous avons passé mardi soir dans cette étude biblique à travers le logiciel Zoom. Et je vous invite à vraiment nous rejoindre mardi prochain aussi durant l'étude. Si vous avez des complications ou des difficultés, n'hésitez pas à contacter Sylvain, Clément ou moi-même pour l'inscription. Voilà, c'est pas très compliqué, mais s'il y a des difficultés, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous allons aussi mettre en place les vendredis matins une sorte de permanence virtuelle. Donc pareil, vous pouvez passer par Zoom pour assister aux permanences, pour venir échanger, partager, lire la parole, prier, rigoler aussi ensemble un peu, ça fait pas de mal. Donc ce matin, on va continuer sur cette idée qu'on a vue un peu mardi aussi sur l'inquiétude qui peut amener au mécontentement, à plein d'inquiétudes qui sont là des fois en nous par rapport à cette circonstance que nous sommes en train de vivre. Et j'étais en train de réfléchir au message de ce matin dans la semaine sur le thème du contentement. Et ce matin, nous allons parler du contentement, un sujet qui est d'actualité. On a fini notre série de Romains, on voulait commencer une nouvelle série qui sera dans l'évangile de Luc, mais en attendant, avec Nino, on préfère faire des petites thématiques avant d'attaquer ce livre de Luc. Depuis une semaine, la plupart d'entre nous ne sortons pas dans le pays de la liberté. C'est quelque chose de très important de pouvoir sortir, de pouvoir avoir des mouvements. Et c'est très compliqué, c'est même frustrant de ne pas pouvoir sortir. Mais je crois que cela est nécessaire pour l'instant. Et en discutant avec Nino, je lui disais, est-ce que je suis caractérisé par le contentement ? Est-ce que je suis caractérisé par la reconnaissance dans cette situation ? Après une semaine, 24 heures sur 24 avec ma femme et mes 6 enfants, est-ce que mon cœur est content? Est-ce que mon cœur est reconnaissant? Je pense que c'est eux qui pourraient donner la meilleure des réponses, parce que quand on est 8 personnes les uns sur les autres, supporter nos caractères, supporter d'être privés de nos libertés, de nos activités, vous mélangez tout cela et on arrive rapidement au mécontentement, à l'agacement, même des fois l'énervement, la jalousie, et nous arrivons à des attitudes qui détruisent. Ça, c'est la réalité. Et cette situation, nous ne la vivons pas tous de la même manière en ce moment. Certains sont seuls, avec aucune compagnie, pas de Facebook, pas de WhatsApp, sans rien, dans à peine 10 mètres carrés. Voilà, je sais qu'il y a des gens, même dans notre église locale, qui vivent ces circonstances-là. D'autres sont en quarantaine chez eux, ils ne peuvent pas approcher leur épouse ni leur enfant. J'ai un ami à moi très proche qui en ce moment même est dans sa chambre. Il ne peut absolument pas sortir de sa chambre parce qu'il est suspecté d'avoir le Covid-19. Et du coup, il ne peut pas voir sa femme ni sa fille. Et sa fille ne sait même pas qu'il est là dans la chambre parce que sinon, elle pourrait être vraiment attristée par cela. Donc, il est obligé de communiquer uniquement avec son épouse par texto. C'est assez violent comme scène et il y aurait de quoi avoir beaucoup de mécontentement, de colère même. D'autres sont dans un petit appart où il faut vivre à plusieurs, sans petit jardin. Puis d'autres ont vraiment un privilège d'avoir un petit jardin pour aussi pouvoir sortir. Donc on vit tous dans des situations un peu différentes en ce moment. Et est-ce qu'aujourd'hui, mon âme vit le contentement? Est-ce qu'au moment où je suis en train d'écouter cette prédication, est-ce que mon âme vit le contentement? La réponse à cette question dépendra de ma compréhension de la vie selon Dieu. Avant cette histoire du coronavirus, dans mon travail, à l'école, au sport, à la maison, dans mes conversations quotidiennes, il faut être honnête, le mécontentement est présent.
Hein, c'est pas juste le coronavirus ou cette situation que nous vivons qui va amener aussi le mécontentement, mais il peut l'accélérer parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui nous privent de beaucoup de liberté. Mais le phénomène mécontentement existe dans nos situations professionnelles, familiales, émotionnelles, financières. Voilà, c'est quelque chose qui est là au quotidien. Si nous sommes chrétiens, la parole de Dieu nous enseigne que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors ça, c'est une vérité que nous connaissons doctrinalement, théologiquement, mais comment ensuite cette vérité se traduit dans notre vie, comment nous la vivons au quotidien, cette vérité que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, dans des situations où nous ne maîtrisons plus grand-chose et où beaucoup de frustrations peuvent arriver. Je ne minimise absolument pas les situations complexes et difficiles que nous pouvons vivre en ce moment, mais en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de vivre le contentement. Et le contentement, c'est une personne qui reflète la parole de Dieu. C'est une personne qui reflète la parole de Dieu. En tant que père, en tant qu'époux, dans mon foyer, en ce moment, confiné avec ma famille, je me dois de refléter la parole de Dieu. Je me dois de refléter le caractère de Dieu qui, on va le voir, est caractérisé par le contentement. Et c'est quelque chose que nous allons voir aussi qui s'apprend. Le contentement s'apprend. Ce n'est pas quelque chose comme ça que nous avons, c'est quelque chose, un trait de caractère qui s'apprend, le contentement. Et je vous invite à prendre notre premier texte en Philippiens 4, verset 11. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. L'apôtre Paul est en prison lorsqu'il est en train d'écrire à cette église de Philippe, une église qu'il a implantée, on le voit dans les Actes des Apôtres, avec l'histoire de Lydie aussi. Mais là, au moment où il écrit à ses frères et sœurs, il est en prison, il est lié par les chaînes, il nous dit le texte dans le chapitre 1, et il est en train d'encourager ses frères et sœurs à apprendre à être contents malgré les situations qu'eux peuvent vivre, ou même des fois un peu frustrés ou tristes de voir la situation de l'apôtre Paul. Paul est très reconnaissant à l'égard de cette église, mais là il est en train de dire « ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela », par rapport au sentiment qu'il aurait été, que les Philippiens apportaient aussi à l'apôtre Paul, mais il dit « car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». On verra pas le verset 12, mais il parle de savoir vivre autant avec peu que savoir vivre avec beaucoup aussi. Hein, le contentement peut disparaître même quand on a beaucoup. On verra que c'est vraiment un problème de cœur. Mais lui, l'apôtre Paul, surtout ça que je veux attirer votre attention, c'est « j'ai appris ». J'ai appris à vivre le contentement. Le mot « content » dans notre passage ici, c'est l'idée d'un pays qui n'a pas besoin d'avoir recours à l'importation. Et lorsqu'on a Christ, on n'a pas besoin d'importer les choses de ce monde. Les gens ne sont contents ni avec peu, ni avec beaucoup. Dans notre société, c'est le besoin qui constitue une valeur première. Le mécontentement est d'autant plus grand lorsque mes besoins ne sont pas comblés. C'est vraiment un problème de cœur et c'est un cercle vicieux car on se crée toujours des besoins. On se crée continuellement des besoins. J'ai besoin d'un meilleur emploi, d'une meilleure voiture, d'une meilleure maison, d'un meilleur gadget informatique, jusqu'à un meilleur conjoint ou même conjointe. Hein, c'est le cœur qui est insatisfait et qui veut toujours plus. Regardez 2 passages avec moi dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Hop, je vais prendre ce passage-là. Hébreux 5, verset 13, 5 à 6.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de tout ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Je pense que ce sont des beaux versets à méditer, à relire, et quand le mécontentement arrive, voilà, de les vivre, ces versets. Regardez un autre verset avec moi dans Proverbe 15. Et c'est à travers l'écriture que nous apprenons le contentement, de nous satisfaire de ce que nous avons, malgré que les situations et les circonstances ne sont pas du tout évidentes, mais ces circonstances sont là pour éprouver aussi notre cœur, nous faire grandir dans la dépendance à Dieu. Voilà, prenez Proverbe 15 et on va lire versets 15 à 17. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Encore une fois, on voit que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup ou même beaucoup de liberté qu'on est plus heureux ou plus content ou qu'on vit le contentement. Le Seigneur veut nous apprendre que c'est en lui que nous trouvons le contentement et il faut apprendre cela. Je disais mardi à l'étude biblique, vous savez, c'est comme le hamster qui court sans arrêt dans sa cage et qui ne le mène à nulle part en fin de compte. Et il court, il ne sait pas forcément pourquoi il court, mais il court. Et peut-être que ce matin, toi et moi, nous poursuivons le contentement sans vraiment le saisir et le vivre. Et notre vie est faite de frustrations quotidiennes qui nous privent d'un véritable épanouissement spirituel. Si ce matin, votre but principal est de satisfaire vos besoins, alors vous perdez de vue le but de l'homme sur terre, c'est de glorifier Dieu, jouir de sa présence, glorifier notre Dieu. Quand je vois chez mes enfants certains jours le mécontentement et le fait de ne pas être reconnaissant de tout ce qu'ils ont, ça m'agace vraiment, Mais je suis conscient que mon cœur n'est pas mieux que le leur, dans des domaines différents. Est-ce que mes enfants reproduisent ce qu'ils voient chez moi? Sûrement. Et puis voir le mécontentement chez les autres, c'est toujours plus facile. Toujours plus facile de voir que chez l'autre, ça ne va pas. Est-ce que j'ai appris à être content dans les situations que je vis? Est-ce que j'apprends à mes enfants à être contents et reconnaissants dans les situations que nous vivons? Et c'est pour ça que ce verset de l'apôtre Paul est très important, parce que l'apôtre Paul nous dit encore une fois, j'ai appris, c'est pas naturel. Cela demande une instruction suivie d'une obéissance. L'apprentissage, c'est j'écoute, je mémorise et ensuite j'applique. Et du coup, nous avons des versets qui nous montrent que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui satisfait pleinement notre cœur. Ça, c'est la connaissance. Maintenant, est-ce que j'obéis et est-ce que j'applique ces versets dans ma propre vie? L'apôtre Paul était un homme qui était joyeux malgré les circonstances de la vie. Il a appris à travers la parole de Dieu et les expériences de la vie à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, ta grâce me suffit. Est-ce que la grâce de Dieu nous suffit? Le contentement, c'est comprendre la pleine suffisance de Christ dans notre vie. Est-ce que nous comprenons cela? L'apôtre Paul a appris. Est-ce que nous voulons aussi apprendre comme lui? Et le seul endroit où tu peux apprendre et comprendre ça, c'est dans la lettre de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Tout simplement parce que le caractère de Dieu est caractérisé par le contentement. Il est suffisant à lui-même. Donc c'est vers lui, uniquement vers lui, qu'il faut se tourner pour vivre le contentement. C'est la source du contentement. Aller chercher le contentement dans autre chose où la source du contentement n'y est pas, ça serait être absurde et stupide en fin de compte. Et je crois que c'est pas à travers les réseaux sociaux ni Netflix que vous allez apprendre le contentement dans cette période de confinement. Voilà. Si c'est juste
un petit temps dans la journée, c'est une chose, mais si c'est ça qui commence à omnibuler vos pensées, vous tombez dans un piège. Si je parle de ces deux choses, c'est parce elles ont un pouvoir de séduction et d'addiction sur le cœur humain qui ne va pas apporter au contentement dans cette situation, mais au contraire, au mécontentement, à l'agacement. On va perdre notre temps. Profitez de ce temps où Dieu nous fait qu'on s'arrête pour prendre du temps avec lui. Le contentement, c'est un aspect de l'éternité, parce que comme je viens de le dire, c'est un trait de caractère de notre Dieu. Si nous nous attachons aux choses d'en haut, comme l'apôtre Paul, alors nous allons apprendre le contentement. Nous allons nous détacher des choses éphémères de ce monde tout en gardant les pieds sur terre. Hein. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous nous attachions aux choses d'en haut. Et c'est en s'attachant aux choses d'en haut, parce que le contentement, c'est le trait de caractère de notre Dieu qui est dans l'éternité, mais en même temps qui vit en nous et qui veut nous donner cette capacité de vivre le contentement ici-bas, malgré les situations que nous pouvons vivre. Aujourd'hui, comme demain, quand le confinement va être fini, hein, le contentement, c'est quelque chose, c'est un trait de caractère que nous devons cultiver jour après jour, et ça s'apprend à travers la parole de Dieu. Un autre passage bien connu qui parle du contentement est pareil, hein, vous voyez, je ne suis pas en train de faire une exégèse de tous ces passages dans tous les détails, c'est juste une exhortation ce matin que je veux vous apporter à travers le contentement pour que vous puissiez réfléchir à cela en famille, pour voir quel progrès on peut faire ensemble et comment on peut apprendre ensemble aussi à être content de ce que nous avons au moment où je suis en train de vous parler. Donc l'autre passage c'est dans 1 Timothée 6, chapitre 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Je vous invite à prendre ce passage de l'apôtre Paul qui écrit à son petit protégé Timothée, qui est en train d'exercer son ministère dans l'église d'Éphèse à ce moment. Et le texte nous dit, 1 Timothée 6, versets 6 à 10, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Le véritable gain pour un chrétien, c'est d'être satisfait de ce qu'on a déjà, être content de tout ce que Dieu nous donne. Il fait un contraste avec le gain que les faux docteurs voulaient dans les versets qui précèdent. Hein. Ils voulaient utiliser la piété comme source de gain. Ils voulaient utiliser un faux évangile pour essayer de gagner de l'argent et récupérer l'argent chez les gens. Ici, c'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Il dit au contraire, le vrai gain, c'est la piété, vivre cette piété avec le contentement. C'est pas l'argent qui va apporter cette vie de piété, ni ce vrai contentement dans notre cœur. Et puis, il faut bien comprendre que cette source de gain, que la piété avec le contentement, c'est Dieu qui nous donne cela. Et je crois que c'est le plus grand gain que nous pouvons avoir, qui nous apporte le plus grand contentement et qui va apporter cette vie aussi de piété, c'est le salut en Jésus-Christ. Et Dieu nous donne le salut en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que signifie avoir le salut en Jésus-Christ ? Dans sa grâce et dans son amour, Dieu a décidé de quitter sa gloire pour venir sur terre en la personne de Jésus-Christ. Pourquoi ? La question c'est pourquoi Dieu a voulu quitter sa gloire pour venir dans ce monde un peu de ténèbres sur cette terre, parce que l'homme est condamné à la perdition éternelle à cause de ce virus que j'ai expliqué la semaine dernière, le péché. Le cœur de l'homme est rebelle à Dieu. La Bible affirme qu'il n'y a aucun juste sur cette terre, pas même un seul. Même celui qui se croit le plus religieux n'est pas juste devant Dieu. Et du coup, il fallait qu'une personne paye le prix de notre condamnation pour être libéré. Nous étions coupables.
L'être humain est coupable devant Dieu et il fallait un avocat, il fallait que quelqu'un paye cette rançon et pour être libéré et ensuite vivre l'éternité auprès de Dieu. Et cette personne devait être parfaite. Cette personne ne pouvait pas être contaminée par le péché. Pour la simple et bonne raison, c'était apaiser la colère de Dieu, apaiser la colère du juge sur ces personnes qui sont injustes. Et cette personne ne pouvait être que Dieu lui-même. Ça ne pouvait être personne d'autre que Dieu lui-même. D'où l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu a quitté sa gloire pour s'incarner en la personne de Jésus-Christ et il s'est livré volontairement à la croix pour les péchés de l'être humain. Il a payé le prix de la mort à ma place. Il fallait qu'il y ait une rançon et le prix de la rançon, c'était la mort de quelqu'un de parfait pour couvrir le péché des imparfaits. Et Jésus-Christ a donné sa vie volontairement. Et il n'a pas seulement fait ça, il a aussi accordé à ceux qui croient en lui la vie éternelle. Il a accordé à ceux qui vont croire en lui cette résurrection de vivre à ses côtés un jour. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort par la résurrection. Et le contentement se trouve là. Le véritable gain se trouve dans ce salut en Jésus-Christ, qui apporte une vraie espérance. C'est pas dans les choses matérielles de ce monde. Ce n'est pas dans tout ce que vous pouvez toucher ici-bas dans ce monde qui va apporter le vrai contentement. Le vrai contentement, le vrai gain du contentement se trouve dans le salut en Jésus-Christ. Et j'espère que vous l'avez trouvé. J'espère que vous avez placé votre confiance et votre foi en Jésus-Christ. Ce mot contentement que nous avons ici dans notre passage de 1 Timothée 6, les philosophes de l'époque l'employaient pour parler de suffire à soi-même. C'est le même mot qui a donné en français autarcie. Paul utilise deux éléments ici dans notre passage que Jésus a utilisé pour traiter le sujet de l'inquiétude en Matthieu 6 que nous avons vu mardi. Il est question ici, tout comme dans Matthieu, de vêtements et de nourriture. Le vêtement et la nourriture n'existeraient pas sans Dieu, tout comme l'homme. Et Dieu sait que c'est vital pour l'homme, la nourriture et le vêtement. Mais ces deux choses ne peuvent pas exister sans Dieu. C'est Dieu qui les met en place pour notre bien. Et Dieu est en train de dire, voilà, si vous avez seulement ça, soyez déjà contents. Voilà. Parce que l'essentiel, c'est déjà d'avoir cette nourriture pour vivre, parce que l'homme a besoin de ça, et d'être couvert aussi, pour vivre. Si vous n'êtes pas couvert, je pense que ça va être compliqué aussi de pouvoir vivre. Le corps humain a besoin d'être couvert. Et Dieu est en train de dire, voilà, je vous donne tout cela déjà. Soyez contents de ces deux éléments que je vous accorde. Sans oublier, bien sûr, de tout ce que je viens de dire, que le contentement de notre cœur commence d'abord dans ma confiance en Jésus-Christ et de voir que j'ai tout pleinement en lui. Le texte nous dit aussi, nous sommes arrivés ici-bas avec rien et nous allons repartir avec rien de matériel. Ça, c'est une réalité pour chaque être humain. Le monde matériel ne sauvera jamais votre âme. Le monde matériel n'apportera jamais une satisfaction complète et durable pour votre âme. Parce que ça peut apporter une satisfaction éphémère dans un court temps, le matériel, c'est une réalité, mais c'est pas quelque chose qui va combler votre âme, parce que le jour où ça part, vous allez vite être en colère, énervé, frustré. Tous ces sentiments de mécontentement vont naître en vous. Tout ce que vous avez, travail, maison, voiture, protection des droits de l'homme, assurance santé, et tant de choses, c'est juste une grâce de Dieu. Oui, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et ne croyez pas que nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre pour bénéficier de toutes ces choses que nous avons dans notre pays. Tout cela peut s'effondrer en quelques secondes. Et nous le voyons avec ce virus. Ça bouge beaucoup, ça fait bouger beaucoup de choses dans ce monde. C'est pour ça que c'est important de s'accrocher à notre Dieu et d'être content du strict minimum qu'il nous accorde déjà, la nourriture et aussi le vêtement. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons quand même ce privilège d'avoir aussi un toit pour dormir et être au chaud.
Un proverbe latin a dit ceci: l'argent, c'est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Et le livre d'Ecclésiaste nous dit ceci: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Est-ce que le temps que nous passons à vouloir gagner toujours plus ne nous fait pas passer à côté des richesses éternelles et nous prive du véritable contentement? Suis-je reconnaissant chaque jour de tout ce que j'ai en Christ et par Christ? Le dernier verset que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est un passage de l'Ancien Testament, un passage qui nous parle d'une scène où Israël va être joyeux et content. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Ancien Testament, mais c'est un passage qui nous montre qu'Israël va être joyeux et content, et on va voir ce qui précède le fait qu'ils sont joyeux et contents, et je pense que c'est encore quelque chose qui est très important pour nous, pour comprendre que le contentement vient de Dieu, et c'est important de s'accrocher aux choses d'en haut et pas encore aux choses d'en bas et aux circonstances d'ici-bas. Prenez avec moi un passage dans 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Très beau passage sur la gloire de Dieu. D'abord un passage où le cœur du peuple est tourné vers Dieu et uniquement vers Dieu. Je vous invite à prendre donc 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 10. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace à la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient là à leur poste, et les Lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant: car sa miséricorde durera toujours. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait obtenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Anath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours, et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple, joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Un peuple content, reconnaissant, joyeux. Je peux vous dire qu'on ne voit pas cela de nombreuses fois dans l'Écriture. Mais ici, on voit un peuple qui est reconnaissant. Un peuple avec l'action de Salomon, la dynamique de Salomon, d'apporter beaucoup de sacrifices. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là et dans le temple, et personne ne peut s'approcher tellement que la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu est là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Il vit en nous. Il nous apporte la capacité d'avoir un plein contentement quotidien de joie et de paix. Est-ce que nous le laissons agir? Est-ce que nous le laissons faire le travail qu'il doit faire dans notre vie? La reconnaissance, ça a aussi un coût. Nous le voyons ici,
avec les Israélites. Ils devaient apporter des sacrifices à l'égard de Dieu pour apporter cette reconnaissance. Est-ce que notre reconnaissance à l'égard de Dieu est différente qu'Israël? Alors oui, je pense qu'on ne va pas apporter du bétail comme eux l'ont fait, mais par contre, on peut voir dans Romains chapitre 12 que Dieu veut que nous lui offrons notre vie entière en signe de reconnaissance. Et notre vie comprend un aspect matériel, mais aussi un aspect de temps, un aspect de consécration, un aspect de vie de piété, comme on voyait tout à l'heure, hein, ça va ensemble. Est-ce que nous cultivons cette reconnaissance quotidienne à l'égard de Dieu en apportant des sacrifices, une consécration de notre vie qui va permettre que nous soyons dans le contentement. Une vie qui ne se consacre pas à Dieu, une vie qui ne passe pas du temps avec Dieu. C'est un chrétien qui ne pourra pas vivre le contentement. Ça ne sera pas cohérent, malgré que le Saint-Esprit vit en lui. Hein, il y aura une tension ici entre l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu qui est là en nous pour vivre ce contentement, pour être content et joyeux, et notre chair qui ne veut pas reconnaître ça, qui ne veut pas remercier Dieu pour cela, qui préfère chercher les plaisirs de la chair et du coup les plaintes, la frustration, la jalousie. Le mécontentement, souvent, c'est lié, il y a aussi de la jalousie. L'autre, il a ça, moi, j'ai pas ça aujourd'hui. Ça pourrait être un cas très pratique aujourd'hui. Moi, j'ai pas de jardin, je suis obligé de rester chez moi. L'autre, il a un jardin. Voilà, ou celui qui a un jardin dire moi j'aimerais avoir un plus grand jardin parce que l'autre il a un plus grand jardin, ou l'autre il peut sortir. Voilà, le mécontentement peut arriver toujours rapidement dans le cœur de l'homme. Mais si notre contentement est lié à cette relation avec Jésus-Christ et se dire mais Seigneur, j'ai ta parole, je vais m'asseoir. Pas de liberté pour me déplacer à droite à gauche, c'est pas grave. Je vais prendre du temps avec toi parce que je veux te dire merci, parce que tu es un Dieu glorieux, un Dieu que je veux louer et adorer. Une église locale qui vit le contentement et la reconnaissance, c'est une église qui est bénie par Dieu. Mais pour que cela ait lieu, c'est la responsabilité de chaque chrétien de vouloir apprendre le contentement à travers l'écriture. Et cela demande des efforts de vouloir connaître Dieu et lui obéir. Cela demande des efforts de vouloir apprendre à être satisfait de ce que j'ai et de ce que je vis. Ça demande un vrai effort, un vrai renoncement à soi, même des fois de savoir demander pardon, de pas avoir un cœur reconnaissant et de se plaindre et d'être toujours mécontent. Je voyais cette semaine-là, je dois faire entre 15 et 20 photocopies pour les devoirs pour le travail de mes enfants. Je peux vous dire, ça commençait à m'agacer parce que je me dis, mais qui va payer la cartouche? Voilà, et ça fait beaucoup et c'est pas fini, l'histoire. Et après, je me suis dit, mais calme, ça sert à rien. Ça va juste amener de la frustration, de la colère, que tes enfants vont voir, que ton épouse va voir, donc ça sert à rien. Calme-toi. Prends du temps avec moi, viens te reposer dans ma parole avant de vouloir t'énerver pour des choses qui sont comme ça. On vit avec, on les accepte et on avance. Le contentement, c'est un vrai renoncement à soi et non une accumulation des choses. Le contentement nous appelle, ou en tout cas nous rappelle l'œuvre de Jésus-Christ qui est pleinement suffisante pour vivre le contentement. Alors j'aimerais vous encourager à garder courage dans ces moments difficiles, à reprendre ces versets chez vous que nous venons de voir. Apprenez-les peut-être par cœur, méditez-les et vivez-les, bien sûr, c'est le plus important. Mais prenez ce temps peut-être même en famille de reprendre ces versets tranquillement dans la semaine et de vraiment les comprendre, les saisir, comprendre ce caractère de Dieu qui, lui, a un caractère où il est pleinement content et il veut nous donner cela. Et c'est possible parce que le Saint-Esprit vit en nous. Alors voilà, je vous laisse ces quelques versets d'encouragement en espérant que ça va faire du bien à votre âme afin que cette semaine soit plus facile à vivre dans le contentement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour l'étude mardi soir et puis pour le culte de dimanche prochain. Bonne fin de journée à chacun.